Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'une personne en particulier, une personne que vous connaissez sûrement déjà très bien, mais je pense que c'était nécessaire d'en faire une vidéo, de faire une vidéo sur cette personne parce que c'est une personne extrêmement importante qui a contribué à énormément de choses chez Walt Disney Imagineering et par conséquent je pense qu'il est important de lui rendre hommage dans cette vidéo. Il s'agit de Tony Baxter. Alors, Tony Baxter, c'est un très grand Imagineers Disney. Je vais dans cette vidéo rappeler les gros points de sa carrière, bien sûr, parce que, encore une fois, je trouve que c'est très important que vous le connaissiez, cet homme, parce qu'il est à l'origine de nombreux gros projets et grosses attractions que nous avons à Disneyland Paris notamment. Alors Tony Baxter est né en 1947 et il côtoie Disneyland dès l'ouverture en 1955. Donc dès enfant, il va à Disneyland très régulièrement. Il habite pas très loin de Disneyland, hein. Il habite pas loin d'Anaheim. Donc il se rend vraiment à Disneyland de manière très régulière avec sa famille. Alors il commence sa carrière en fait à Disneyland en 1965 en tant que vendeur de glace puis de popcorn. Voilà, il avait passé un casting alors c'était pas forcément les castings d'aujourd'hui, mais bon, voilà, il voulait faire un job d'été en parallèle à ses études, en parallèle de ses études, et donc il a d'abord été vendeur de glace puis de popcorn. Il rencontre Walt Disney qui passait en visite au cast member opérationnel et il raconte avoir été très impressionné puisque bon il était assez fatigué, il n'y avait pas de jour de pause, etc. Walt Disney était venu demander si tout allait bien et Tony Baxter avait dit que oui tout allait bien alors que il aurait aimé un peu plus de temps de pause, un peu plus de jours off, etc. En fait c'était vraiment, il était très impressionné par Walt Disney parce que il était aussi passionné par l'homme et c'est un petit peu comme si il rencontrait son idole, en tout cas la personne qui lui donnait le plus d'inspiration à ce moment-là. Donc il assiste à l'avant-première de The Great Moments with Mr. Lincoln. Euh, donc vous savez c'est un show en fait avec le président Lincoln puisque Walt Disney était fan de Lincoln et le président se lève de sa chaise, fait un discours comme si il était en vie devant nous. Donc c'est le premier animatronique humain et Tony Baxter est véritablement impressionné par cette attraction en particulier et du coup se passionne véritablement pour Walt Disney Imagineering. Il occupera ensuite, toujours dans le parc Disneyland, plusieurs postes au sein du parc et notamment en attraction. Et on peut citer notamment les sous-marins ou encore Autopia. Côté études, bien sûr, il étudie principalement l'architecture paysagère à l'université. Il adore bien sûr le dessin, il adore l'animation. C'est ce qui le conduit hein, principalement à faire ces études-là, justement avec des qualités requises pour ses études à l'université. Donc, il crée dans le cadre de ses études un ride sur Mary Poppins en fait, ce ride sur Mary Poppins, l'un de ses examinateurs a été complètement subjugué et par une connaissance, par une simple connaissance, il décide de transmettre ce projet à Walt Disney Imagineering. Donc c'est un petit coup de chance pour Tony Baxter parce que l'ex-animateur en question connaît quelqu'un qui travaille, qui est assez bien placé chez Walt Disney Imagineering. Donc qu'est-ce que c'était que ce ride? Et ben en fait on aurait été sur des carousels comme dans le film, on aurait en fait parcouru les différentes scènes du film Mary Poppins, mais on aurait eu tout un univers qui aurait été en fait sur Londres en fait, voilà. Donc toute la façade aurait été un petit village de Londres et le Dark Ride se serait passé sur des carousels. Donc euh, Baxter sera ensuite contacté quelques mois plus tard par les équipes de Walt Disney Imagineering. Donc il est d'abord invité à visiter les locaux de Walt Disney Imagineering et passe un entretien de plus d'une heure dans laquelle il montrera des esquisses de plusieurs de ses projets. Et finalement,
il rejoint quelques temps plus tard l'équipe d'animation qui se charge du design des parcs, avant de vite monter sa carrière où il rejoint Walt Disney Imagineering pour les parcs. Enfin, il rejoint l'équipe d'animation tout court, pardon, design au niveau de l'animation, et ensuite, après sa carrière, il a continué où il rejoint Walt Disney Imagineering, donc pour les parcs. Alors, il sera d'abord pris en charge en fait par Claude Coats pour tout ce qui est décor au niveau des attractions. Donc Claude Coats a participé notamment à Pirates des Caraïbes et au décor de Pirates des Caraïbes. Donc c'est quand même un grand Imagineers. Euh, Au début des années 70, il part à Walt Disney World où il va superviser la construction de certaines attractions, comme par exemple Peter Pan, Mr. Toad ou encore Haunted Mansion. Et oui, dès le début de sa carrière, Tony Baxter part véritablement déjà superviser des pas des chantiers vraiment, mais en tout cas tout ce qui est décor, etc., de ces attractions-là. Quand il retourne évidemment en Californie, il commence vraiment sa carrière d'Imagineers, où il commence évidemment à créer Big Thunder Mountain à la place donc de l'attraction Nature's Through Wonderland. Il commençait à véritablement vieillir. Bon, ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Big Thunder Mountain. Donc il crée finalement ce coaster familial qui est devenu l'un des plus grands classiques aujourd'hui des parcs d'attractions. Et pour rendre hommage à Tony Baxter, dans la file d'attente de Big Thunder Mountain, vous avez un tableau en Floride à Disney World. Vous avez un tableau où vous avez en fait Tony Baxter dessus, qui est le propriétaire de la mine. Voilà, ça c'est un petit hommage très sympa je trouve qu'ont fait les Imagineers à Tony Baxter. Il a bien sûr aussi participé à la création d'une attraction à Epcot qui s'appelle Journey into Imagination. C'est un dark ride qui stimule l'imagination, qui aujourd'hui c'est le petit dragon Figment, mais Tony Baxter a supervisé la version d'origine. Ensuite, il supervisera aussi le nouveau Fantasyland, évidemment, de Disneyland, où il créera notamment le Dark Ride de Pinocchio, mais aussi prolongera un petit peu le rêve de Walt Disney, puisque Walt Disney rêvait véritablement d'un petit village de contes de fées bavarois. Eh bien, il respectera les volontés de Walt Disney, qui n'avait pas pu se faire à l'époque par manque de budget, et créera donc ce petit village de contes de fées typiquement européen, et tout le redesign global de Fantasyland. Bien sûr, il participe aussi à l'élaboration de Star Tours. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Star Tours. Hein, d'un côté, on avait George Lucas qui s'occupait du film, et lui il s'occupait de tout ce qui était attraction, notamment simulateur. Et voilà, il a beaucoup joué là-dessus. C'est lui qui a eu l'idée notamment comment du simulateur et de la planète Andorre, etc., et de l'astroport, enfin voilà, il a eu toutes ces idées-là. Il a aussi, bien sûr, participé grandement à l'élaboration de Splash Mountain, j'en ai parlé très récemment dans une vidéo. C'est aussi lui qui a été en charge du projet Euro Disney, donc en gros, c'est lui qui a choisi précieusement tous les Imagineers qui allaient travailler sur les hôtels, sur chacun des lands, et c'est lui qui leur a soumis pas tout, mais beaucoup d'idées. En tout cas, il était en charge du projet, et c'est vraiment son plus gros projet, puisque c'est tout un parc et même un resort qui était sous sa responsabilité en termes de développement. Donc vraiment là, c'est peut-être la plus grosse chose qu'il a faite dans sa carrière. Il a participé en partie aussi à l'élaboration de la Tower of Terror à Walt Disney World, notamment tout ce qui était aspect extérieur. Évidemment, on connaît la petite folie Indiana Jones Adventure. C'est lui qui a designé l'ensemble du ride, mais aussi qui a participé à l'élaboration du système de véhicules, hein, qui était totalement inédit à l'époque, des véhicules sur vérin hydraulique. Donc voilà, et c'est lui qui a participé à l'ensemble des décors là aussi. Il a participé également à Space Mountain de la Terre à la Lune pour Disneyland Paris. Il a également participé au projet New Tomorrowland en 1998 à Disneyland. Finding Nemo Submarine Voyage, qui a ouvert ses portes en 2007, c'est toujours Tony Baxter qui était là aussi dans le coup.
Le redesign du Sleeping Beauty Castle à l'intérieur, vous savez en Californie il y a un parcours pédestre dans le château, et c'est lui qui a designé la nouvelle version de cette attraction. Et bien sûr il était aux commandes de la nouvelle version de Star Tours, Star Tours The Adventure Continue. Mais tout ça, ce sont les projets qui ont vu le jour, mais il y a aussi quelques gros projets qui n'ont pas vu le jour, mais dont Tony Baxter a beaucoup travaillé. J'en ai parlé dans une vidéo, le Dumbo Circus Land, qui était une zone qui devait ouvrir à la place enfin, avant Mickey's Toontown en Californie, sur Dumbo, mais aussi sur le cirque en général. Je vous invite donc à aller voir ma vidéo. Il a travaillé énormément et très longtemps sur Discovery Bay, qui était une zone de Disneyland qui était très steampunk et qui a inspiré ensuite les mystères du Nautilus, évidemment, notre Discoveryland, mais aussi et surtout Disney Sea avec l'attraction 20 milieux sous les mers, mais encore Johnny, non, Voyage au centre de la Terre, pardon, voilà, Voyage au centre de la Terre, et tout le land Mysterious Island vient très fortement du projet Discovery Bay. Donc si Tony Baxter n'a pas participé à l'élaboration de Disney Sea, le projet Discovery Bay a été énormément repris dans le design de Disney Sea, notamment de Mysterious Island. Il a designé pratiquement entièrement aussi l'attraction sur la petite sirène à Walt Disney World, alors pas celle que l'on connaît, celle qui devait arriver à l'origine et qui était aussi prévue pour Disneyland Paris. Il avait travaillé sur les deux, et pour Disney World et pour Disneyland Paris. Et puis enfin, il a aussi participé à l'élaboration, en tout cas à des concept art de l'attraction Beauty and the Beast qui devait ouvrir ses portes dans les années 90 à Disneyland et qui n'a pas vu le jour. Et évidemment, on peut reprendre le ride Mary Poppins, parce que si l'attraction Mary Poppins était plutôt pour lui une idée comme ça à la base, c'est quand même ce qui lui a permis de faire sa carrière, mais aussi il avait à un moment donné pensé mettre le ride Mary Poppins au Magic Kingdom, et ça ne s'est là non plus jamais fait. Alors, avec tous ces travaux, parce que même s'il y a des projets qui n'ont pas vu le jour, ça reste des travaux titanesques. Vous imaginez bien que une attraction qui voit le jour, c'est excellent parce qu'on voit le résultat. Une attraction qui ne voit pas le jour, c'est des heures et des heures de travail. Donc tous ces projets-là, qui ont existé et ceux qui ne sont jamais arrivés à terme, eh bien, tout ça, ça lui a permis de devenir un Disney Legends en 2013. Alors un Disney Legends, il y a plein de Disney Legends. C'est vraiment, il y en a dans tous les domaines chez Disney. Et lui, il a bien sûr eu Disney Legends dans la section Walt Disney Imagineering. Donc ça, c'était en 2013. Et il a eu son nom enfin sur la fenêtre de Disneyland à Main Street. Alors depuis sa retraite en 2016, il participe à de nombreuses conférences Disney. Il est très souvent énormément invité parce que on lui demande de raconter des anecdotes et il est très proche bien sûr du travail d'Imagineering qui lui a fait, mais aussi celui d'avant. Il s'y connaît énormément, donc c'est devenu un petit historien aussi finalement par le fait. Donc il est très souvent invité à des conférences Disney. Il continue bien sûr de visiter régulièrement Disneyland aujourd'hui et les parcs Disney à travers le monde. Voilà. Et en mars 2017, il est venu faire une visite à Disneyland Paris où il a fait un tour du parc explicatif avec des médias, notamment des médias de fans, où il a expliqué un petit peu plein de choses sur Disneyland Paris, des choses qu'on savait, des choses qu'on ne savait pas, mais toujours avec son point de vue à lui, et ça c'est très intéressant évidemment. Et puis il a terminé cette journée de mars 2017 par une longue séance d'autographes à Vidéopolis, et je suis aujourd'hui très heureux de posséder un autographe de sa part. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à Tony Baxter, un grand Imagineers, une vraie Disney Legends, et il le mérite amplement parce que c'est un petit peu le Walt Disney des années 80, 90 et même 2000 en termes d'attraction, de design, etc. Il a énormément contribué à faire vivre encore les parcs Disney, parce que des attractions comme Star Tours, Splash Mountain, Big Thunder Mountain ou encore
des attractions comme Indiana Jones ou notre Space Mountain ou les redesigns qu'il a fait à Tomorrowland, à Disneyland, à Fantasyland notamment, bah voilà, tout ça, ça lui a donné énormément de grandeur, parce que tout ce qu'il a fait, évidemment il n'a jamais été tout seul, hein, mais tout ce qu'il a entrepris en collaboration, ce sont d'excellentes attractions qui ont eu leur renommée à l'international, qui ont été dupliquées parfois, et voilà, c'est vraiment, je pense qu'on peut du coup applaudir ce grand Tony Baxter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur Tony Baxter. Il y aura d'autres personnes qui passeront, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que Tony Baxter, hein, il y en a plein qui méritent d'être mentionnés. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est très bien, c'est très important de vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est cool, franchement, c'est super sympa de votre part. Et puis voilà, et bien voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À très bientôt, salut.